Merci si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal. À l'entame, les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat ont servi des 4 ce jeudi 6 novembre à la cérémonie de présentation des projets de développement de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision du plan national de développement Tête Connexion à 2030. Dès là, Nathalie nous explique davantage. Cette rencontre a permis de passer en revue plusieurs projets structurants portés par l'ONAPE, notamment le projet Jeunes Emploi Vert, le projet incubateur et d'accélérateur d'entreprises, ainsi que le projet d'appui à l'insertion des jeunes artisans. Motif de satisfaction pour Ngakene Faba, directeur d'appui aux entreprises de la SIAMA, qui a salué et promis d'accompagner cette initiative. La CCMA s'engage à accompagner toutes les initiatives allant dans le sens notamment en facilitant la mise en relation entre les institutions porteuses de projets, le secteur privé et les jeunes et femmes qui sont dans l'innovation. Je voudrais au nom du président réaffirmer la disponibilité totale de la CCMA à soutenir les 3 projets de l'ONAPE et à travailler main dans la main pour créer davantage d'opportunités pour nos jeunes et nos femmes. Le directeur général de l'ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, a insisté sur la portée stratégique de ces projets destinés à soutenir les actions du gouvernement dans le cadre du PND Tchad Connexion 2030. Ces initiatives s'inscrivent pleinement à la vision du plan national pour le développement Tchad Connexion 2030 qui place l'emploi, l'innovation et l'inclusion au cœur du site. À travers ces différents projets, l'ONAPE ambitionne non seulement à créer de l'emploi décent à nos jeunes et à nos femmes, mais de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit d'innovation, la créativité et la formation professionnelle. À travers ces 3 projets, l'ONAPE réaffirme son engagement à créer des opportunités réelles d'insertion professionnelle et à valoriser les talents des jeunes. Ces initiatives traduisent la volonté de l'Office aux côtés du gouvernement et de ses partenaires de construire un Tchad inclusif, productif et résolument tourné vers l'avenir. Les rideaux sont tombés hier après-midi sur les travaux de validation du plan stratégique 2025-2026 et sur la mise en place du comité régional de pilotage des projets organisé par l'autorité du bassin du Niger. La cérémonie de clôture a été présidée par le directeur des ressources en eau, Nassour Saleh Terda, et compte rendu Mamad Prahim. L'événement, qui a regroupé des partenaires techniques et financiers venus de plusieurs pays membres du bassin, marque une étape décisive dans la gouvernance partagée et la gestion durable des ressources du fleuve Niger. Lors de la cérémonie de clôture, les participants ont salué la qualité des échanges ainsi que la pertinence des orientations retenues pour renforcer la coopération régionale autour des enjeux de développement durable et de résilience climatique dans le bassin du Niger. Dans son allocution, le secrétaire exécutif de l'ABN, Ounoye Kokou Armand, a souligné l'importance du document issu des travaux, rappelant qu'il constitue un outil stratégique pour guider les actions communes au cours des prochaines années. Je voudrais me réjouir des conclusions et recommandations auxquelles nous sommes consensuellement parvenus, entre autres concernant l'activation du panier commun, des financements du Fonds pour l'environnement mondial dans la perspective d'une amélioration significative de la performance du PIDAC dès le début de 2026 et de la sécurisation de sa deuxième phase avec un budget d'exécution plus important, encore plus consistant. Le directeur des ressources en eau, Nassour Saleh Terda, représentant son ministre de tutelle, a pour sa part invité les acteurs à mettre en pratique les documents validés afin d'assurer une mise en œuvre efficace et coordonnée des projets. Nous avons avancé des recommandations très importantes et ces recommandations peuvent donner des résultats. Pour mieux éclairer l'opinion sur le fonctionnement et les missions de l'autorité du bassin du Niger, une conférence de presse a été organisée à l'issue de la cérémonie officielle.
Le gouverneur du district 9150 du Rotary International Cherubala à Mugaruka, Claude, est arrivé hier à N'Djamena pour une visite officielle. Les Rotariens de la capitale lui ont réservé un accueil chaleureux pour lancer une série d'activités stratégiques et communautaires en Swamta. Cette visite qui s'inscrit dans la tradition rotarienne permettra au gouverneur du district 9150, Cherubala Mugaruka Claude, de suivre, d'évaluer et de coordonner les actions menées par les clubs Rotary du Tchad. Alors, mon rôle, effectivement, c'est de voir avec mes amis ce qui a déjà été fait et ce qui va être fait beaucoup plus que ce qui a été fait avant. C'est ça notre ambition, de faire davantage et mieux tous les jours et chaque année. Ces interventions couvrent des domaines essentiels tels que la santé, l'éducation, la promotion de la paix et le développement communautaire. Son programme prévoit également des visites de courtoisie auprès des autorités communales, du ministère de la Santé publique ainsi que des rencontres avec les partenaires du système des Nations Unies. Il profitera aussi de son séjour pour inaugurer plusieurs actions et projets communautaires réalisés par les Rotariens du Tchad. Des sessions de formation destinées aux membres du Rotary sur les priorités stratégiques de l'organisation sont également inscrites à son agenda. L'association pour une alimentation saine au Tchad a organisé hier au centre de santé de Farchia dans le premier arrondissement de N'Djamena une campagne de sensibilisation sur la prévention de la malnutrition et la promotion de l'allaitement maternel. L'activité a rassemblé des professionnels de la santé, des mères ainsi que des acteurs communautaires engagés dans cette lutte. Marouka Cécile nous en dit davantage. Placée sous le thème « Prévention de la malnutrition et promotion de l'allaitement maternel ». Cette campagne vise à sensibiliser la population sur l'importance de l'allaitement maternel exclusif et à attirer l'attention sur les conséquences de la malnutrition sur la santé des enfants. À cette occasion, plus d'une centaine d'enfants âgés de 6 à 59 mois ont été diagnostiqués afin d'évaluer un échantillon du nombre de cas de malnutrition. Hamza Suleiman Mahamad Koshema, président de l'association, souligne la pertinence de cette initiative qui contribue à renforcer la prévention dans les communautés. Notre rencontre de ce jour n'est pas un simple rassemblement, mais un engagement collectif pour la santé, la vie et l'avenir de nos enfants. La malnutrition demeure encore aujourd'hui l'un des défis majeurs de la santé publique au Tchad. Elle affaiblit nos enfants, freine leur croissance et compromet leur avenir. Mais face à ces constants, nous avons une solution naturelle, efficace et accessible, l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est le premier vaccin, le premier repas et le premier lien d'amour entre la mère et son enfant. Il protège contre les maladies, renforce le système immunitaire et favorise un développement harmonieux dès les premiers jours de la vie. Notre objectif à travers cette campagne est donc de sensibiliser chaque mère, chaque père, chaque famille sur l'importance d'une bonne alimentation dès naissance et sur les conséquences graves de la malnutrition. En signe d'encouragement, l'association a remis des cadeaux aux mères venues participer à la séance de sensibilisation. La PAS reste confiante quant à l'impact de cette action et espère que le message transmis contribuera à changer les mentalités et à améliorer les pratiques relatives à l'allaitement maternel. Et les résultats définitifs du concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA sont connus ce jeudi. Sur 11 338 inscrits, 350 sont retenus. Baba Laye est le président du jury. Écoutez. Après les épreuves écrites du 19 octobre 2025 et la publication des résultats partiels le 30 octobre 2025, 1455 candidats sur les 11 338 inscrits ont été déclarés admissibles. Les entretiens finaux qui se sont tenus du 3 au 4 novembre 2025 ont permis d'évaluer en profondeur la personnalité, la motivation et l'aptitude des candidats à assumer de hautes fonctions. Je suis heureux de vous annoncer qu'à l'issue des délibérations finales,
un total de 350 candidats sont déclarés définitivement admis à l'ENA. La statistique par filière se présente comme suit. Diplomatie, 147 admissibles, 30 sont définitivement admis. Administration territoriale, 111 admissibles, 20 définitivement admis. Économie numérique et innovation, 159 admissibles, 20 définitivement admis. Management des structures sanitaires et hospitalières, 207 admissibles, 30 définitivement admis. Planification et développement du territoire, 65 admissibles, 20 définitivement admis. Administration générale, 134 admissibles, 30 définitivement admis. Inspection de travail, 34 admissibles, 20 définitivement admis. Gestion des crises et catastrophes, 128 admissibles, 30 définitivement admis. Administration parlementaire, 91 admissibles, 20 définitivement admis. Administration scolaire et universitaire, 171 admissibles, 30 définitivement admis. Conservation, archives, documentation, bibliothèque, muséologie, 40 admissibles, 20 définitivement admis. Inspection de finances, 40 admissibles, 20 définitivement admis. Impôts, douane, 72 admissibles, 20 définitivement admis. Trésor et budget, 43 admissibles, 20 définitivement admis. Fiscalité et douane, 27 admissibles, 20 définitivement admis. Le total fait 1455 avec 350 admis définitifs. Direction le Mandoul où la fondation Tchad Helping Hand a organisé ce 5 novembre une cérémonie de la rentrée solidaire au profit des enfants démunis. Cette cérémonie a été présidée par le préfet du département de Mandoul Oriental Abdoulaye Djibril Idriss. Dominique Didéo, correspondance. Cette initiative de la fondation Tchad Helping Hands vise à donner l'espoir aux enfants les plus démunis à avoir une lueur d'espoir et les maintenir le plus longtemps à l'école. Elle est présidée par le préfet du département du Mandoul Oriental Abdoulaye Djibril Idriss en présence de la secrétaire générale adjointe de la fondation, des autorités administratives et des responsables en charge de l'éducation. Zenaba Edith Riaira, secrétaire générale adjointe de la fondation, dans son allocution, martèle que la fondation fait ce geste pour accompagner les efforts du gouvernement. À travers ce geste symbolique, nous voulons accompagner les efforts du gouvernement, notamment ceux du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civile et des autorités locales, dans leur noble mission d'assurer une éducation de qualité à tous les enfants. Zenaba Edith Riaira de poursuivre qu'à travers ce geste, la fondation veut encourager l'espoir et l'excellence des futurs cadres du pays. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Mandoul Oriental, Abakar Saria, pour sa part, a adressé ses reconnaissances à la fondation avant de dire que la responsabilité de l'éducation est partagée. C'est pourquoi il appelle d'autres partenaires à emboîter les pas de la fondation. Pour lui, à travers ce geste, la fondation Tchad Helping Hands est d'ores et déjà un partenaire à l'éducation et qu'il faut pérenniser cette initiative chaque année au profit des enfants vulnérables. Lançant officiellement la remise des kits, le préfet du département de Mandoul Oriental, Abdoulaye Djibril Idriss, déclare que l'éducation est la priorité du gouvernement et que ce geste vient à point nommé appuyer les efforts du gouvernement avant d'appeler tous les acteurs à la responsabilité. La période de la rentrée scolaire représente un défi majeur pour de nombreuses familles. Cette initiative est essentielle. Elle vise à alléger cette charge financière et garantir que chaque enfant ait les moyens nécessaires pour commencer l'année scolaire dans les meilleures conditions. Quelques enfants ont été honorés à travers ce geste de la fondation Tchad Helping Hands et promettent poursuivre leurs études. Aussi, rassure-t-il qu'ils demeurent reconnaissants à l'endroit de la fondatrice Amina Priscille Longo pour ce geste de cœur.
La date du grand rendez-vous culturel tchadien a été connue. La 7e édition du festival Dari se tiendra en N'Djamena du 20 décembre 2025 au 6 janvier 2026 à la place de la Nation. L'annonce est faite ce jeudi par le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Bakar Rosi Teguil. Cette rencontre sera construite autour du thème « Célébrer notre identité plurielle ». Suivez cet extrait. C'est avec une immense joie que je vous souhaite la cordiale bienvenue à ce point de presse consacré au lancement de la 7e édition du festival Dari qui se tiendra du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 à la place de la Nation sous le très haut patronage du maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, président de la République, chef de l'État. Depuis sa première édition, en 2018, Dari s'est imposé comme le cœur battant de la culture tchadienne. Un espace où les 23 provinces du pays font vibrer leurs rythmes, leurs langues, leurs danses et leur savoir-faire. Chaque édition rassemble des centaines de milliers de visiteurs, d'artistes, d'artisans et de rêveurs, unis par une même passion, le Tchad. Dari, c'est plus qu'un festival, c'est un cri de fierté, une célébration de notre identité plurielle, une identité qui ne s'enferme pas dans le passé, mais qui s'en inspire pour inventer le futur. Ouverture officielle hier de la sortie Mosaïque couplée à la clôture de la première résidence artistique de l'association Knock on Art, une cérémonie organisée en hommage aux artistes peintres ayant participé à une année d'ateliers de création, d'échanges et de formation. Odette Mikila nous en dit davantage. Ils sont au total 31 jeunes artistes à avoir bénéficié d'une formation en art plastique et en photographie, assurée par des formateurs venus de l'étranger. Yvon Ngassam, directeur artistique du programme, retrace le processus de cette résidence ponctuée de séances de création, d'initiation technique à l'accompagnement personnalisé. Au regard de ce constat, nous avons décidé de faire de cette résidence un lieu d'échange et d'expérimentation. Nous nous sommes inspirés pour le faire du concept de l'apprentissage par observation. Ce modèle permet l'acquisition de compétences ou de comportements nouveaux ou modifiés en observant le comportement d'autres personnes. Par autres personnes, j'entends artistes professionnels. Pour sa part, Apollinaire Guidimbaye souligne la pertinence de cette formation qui a permis aux jeunes de structurer leur démarche artistique tout en découvrant de nouvelles perspectives professionnelles. C'est ce même engagement, ce même amour qui nous pousse, qui nous a poussés à créer cette association en 2019. Nous avions dès le début l'envie d'apporter notre pierre à l'édifice, de construire dans le domaine de l'art culturel, dans le domaine de l'art contemporain, de la culture et de l'art au Tchad. Oui, nous avons investi un terrain vierge. Aujourd'hui, inscrits sur la liste des jeunes artistes plasticiens, les participants ont présenté des œuvres inspirées des peintures rupestres de la vallée de l'Enedi, un ancrage culturel revendiqué. Par ailleurs, 2 autres ateliers, l'un dédié au design et l'autre au cinéma, seront prochainement lancés afin de renforcer la valorisation du secteur artistique et d'encadrer davantage les jeunes passionnés. Et puis, dans le résumé de l'actualité internationale, au Cameroun, Paul Biya a prêté serment pour un 8e mandat de président à la tête du pays. En Russie, le président Vladimir Poutine préside une réunion avec les membres du Conseil de sécurité. Et au Soudan, de plus en plus de cas de malnutrition sévère enregistrés au Darfour à Fantasoué. Au Cameroun,
Le président Paul Biya, 92 ans, a prêté serment ce 6 novembre 2025 pour un 8e mandat à la tête du pays. Réélu avec 53,66% des voix lors de la présidentielle du 12 octobre, il entame ainsi un nouveau septennat. Ce résultat reste contesté par son principal opposant, Issati Roma Bakari, qui revendique la victoire et avait appelé à 3 jours de ville morte en signe de protestation. Dans son discours d'investiture, Paul Biya a appelé à l'union sacrée et dénoncer l'attitude de certains acteurs politiques. Au Soudan, la situation humanitaire continue de s'aggraver dans la région du Darfour. Dans le cas de Tawila, les médecins alertent sur la multiplication des cas de malnutrition sévère, notamment chez les enfants. Les Nations Unies ont déclaré l'état de famine à El Fasher et à Kadougli. Par ailleurs, une attaque dans la ville stratégique d'El Obeid a fait au moins 40 morts. En Russie, le président Vladimir Poutine a demandé à ses responsables de préparer des propositions en vue d'une éventuelle reprise des essais nucléaires en réponse à des déclarations du président américain Donald Trump qui a évoqué une possible relance des tests atomiques aux États-Unis. Moscou affirme qu'elle ne procédera à de tels essais que si Washington franchit ce pas en premier. Malgré ces tensions, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires demeure officiellement respecté à l'exception de la Corée du Nord. Voilà tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez accompagnés de nos programmes.